Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Le roman était déjà long tel qu'il avait été publié. Certains, peut-être même beaucoup, estimeront que cette version développée est un acte de pure complaisance de la part d'un auteur dont les œuvres ont été suffisamment bien accueillies pour qu'il puisse se le permettre. J'espère qu'il n'en est pas ainsi. Mais il me faudrait être passablement stupide pour ne pas me rendre compte que je m'expose à cette critique. Après tout, lors de la parution du roman, de nombreux critiques l'avaient jugé trop long, pour ne pas dire interminable. Que ce livre ait été trop long dans sa première version, ou qu'il le soit devenu dans celle-ci, est une question à laquelle chaque lecteur répondra par lui-même. Je voulais simplement préciser dans ces quelques lignes que si je fais republier Le Fléau comme il avait été conçu à l'origine, ce n'est pas pour ma satisfaction personnelle, ni pour celle d'un lecteur en particulier, mais pour répondre aux vœux exprimés par un groupe non négligeable de lecteurs. Je ne me serais pas prêté à cette nouvelle publication si je n'avais pas été convaincu que les passages dont le manuscrit original a été amputé enrichissaient mon histoire. Et je serais un menteur si je ne disais point que je suis bien curieux de voir comment la nouvelle version sera accueillie. Je vais vous épargner le récit de la genèse du Fléau. Les enchaînements d'idées qui donnent naissance à un roman n'intéressent le plus souvent que les romanciers en herbe, car ils pensent qu'il existe une formule magique pour écrire un roman qui connaîtra le succès commercial. Ce n'est pourtant pas le cas. Une idée vous vient, plus tard une autre frappe à la porte, vous établissez un lien ou une série de liens entre ces deux idées, quelques personnages, généralement à peine une esquisse au début, se présentent. Une conclusion possible surgit dans l'esprit de l'auteur, mais quand la vraie conclusion arrive, elle ressemble rarement à celle qu'il avait envisagée. Et finalement, le romancier s'assied devant sa feuille de papier, sa machine à écrire ou son ordinateur. Quand on me demande comment j'écris, je réponds toujours un mot à la fois. On croit y voir une pirouette. C'est pourtant la vérité. Trop simple pour être vrai, croit-on. Mais pensez un peu à la Grande Muraille de Chine, si vous le voulez bien. Une pierre à la fois, n'est-ce pas? Mais oui, une pierre à la fois. Et pourtant, j'ai lu quelque part qu'on la voyait du haut des satellites, cette foutue muraille, et à l'œil nu par-dessus le marché. Pour les lecteurs qui s'intéresseraient à ce genre de choses, je raconte la genèse du roman dans le dernier chapitre de Danse macabre, un livre un peu décousu que j'ai publié en 1981 et dans lequel je me fais l'aimable guide du lecteur passionné par la littérature d'horreur. N'allez pas croire que je fais de la publicité pour ce livre, non, je vous dis simplement que si vous voulez connaître la genèse du Fléau, vous la trouverez racontée dans ce bouquin. Je précise cependant que si elle y est racontée, ce n'est pas parce qu'elle présente un intérêt en soi, mais parce qu'elle m'a semblé utile pour illustrer un point totalement différent. Pour le moment, ce qu'il importe de dire, c'est qu'environ 400 pages de manuscrit avaient été amputées du texte final. Cette décision n'avait pas été prise pour des raisons littéraires. Si l'on avait été ainsi, j'aurais laissé le livre vivre sa vie et mourir de sa belle mort dans la forme sous laquelle il avait été publié. Mais les coupures avaient été apportées sur les ordres du service de comptabilité de mon éditeur. Les experts avaient totalisé les coûts de production, puis analysé les ventes de mes 4 livres précédents pour conclure qu'un prix de 13 $ était à peu près tout ce que le marché pouvait tolérer. Comparez ce prix à celui que vous venez de payer, chers voisins et amis. On me demanda si je voulais m'occuper moi-même des coupures ou si je préférais confier l'opération à un tiers. À regret, j'acceptais d'être le chirurgien. Et je crois que je ne m'en tirais pas trop mal pour un écrivain que l'on avait accusé tant de fois de diarrhée verbale compliquée par l'usage abusif des machines à traitement de texte. Il n'y a qu'un endroit, le voyage qui conduit la poubelle de l'Indiana à Las Vegas, où les cicatrices sont nettement visibles dans la version originale. Si toute l'histoire était là, demanderez-vous à quoi bon la republier maintenant? N'est-ce pas de la complaisance en fin de compte? J'espère bien que non, car sinon j'aurais passé une bonne partie de ma vie à perdre mon temps. Il se trouve que je suis convaincu que dans toutes les histoires vraiment bien racontées, l'ensemble est toujours supérieur à la somme des parties. S'il n'en était ainsi, ce qui suit serait une version parfaitement acceptable de Hansel et Gretel. Hansel et Gretel étaient 2 enfants qui avaient un gentil papa et une gentille maman.
La gentille maman mourut et le père se remaria avec une vraie garce. La garce voulait se débarrasser des marmots afin d'avoir plus d'argent pour elle. Elle bourra le mou de son bonhomme qui accepta finalement d'emmener Hansel et Gretel dans la forêt pour les tuer. Le père des petits hésita au dernier moment et les épargna pour qu'ils puissent mourir de faim dans la forêt au lieu de connaître une mort. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.